Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons de Lamine Yamal, qui face à Majorque, a une nouvelle fois marché dans les pas de Lionel Messi. Auteur d'un but splendide, d'une passe décisive et même désormais tireur de coups francs, le prodige du Barça semble destiné à devenir bien plus qu'un simple joueur, mais une légende en construction. Ensuite, nous reviendrons sur les propos chocs de l'entraîneur Hansi Flick. Malgré la victoire 3-0 du FC Barcelone, l'Allemand a ouvertement critiqué l'attitude de ses joueurs, estimant qu'ils ont joué à seulement 50% de leur potentiel. Un coup de gueule qui pourrait marquer un tournant dès le début de saison. Et enfin, nous terminerons avec un sujet mercato explosif, le Barça prépare déjà l'après Lewandowski. Le club a ciblé Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus, comme successeur potentiel du Polonais. Une opération compliquée mais qui pourrait changer le visage de l'attaque catalane dans les prochaines années. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. Nous commençons ce tour d'actualité avec bien sûr le phénomène absolu du Barça, Lamine Yamal. Et quel match il nous a encore livré face à Majorque. On parle d'un joueur qui vient tout juste de fêter ses 18 ans, son premier match officiel depuis sa majorité, et déjà il a livré un véritable récital. En cette petite minute, Yamal avait plié la rencontre. D'abord avec un dribble de folie dès l'entame qui a mis tout le stade debout, puis une passe décisive magistrale pour Rafinha sur l'ouverture du score. Mais ce n'est pas tout. Car si le Barça s'est un peu relâché après les deux expulsions adverses, Yamal a attendu la toute dernière minute pour signer un bijou personnel. Une frappe du pied gauche, enroulée, qui a terminé dans la lucarne opposée. Une action qui rappelle furieusement Lionel Messi. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons. La presse espagnole s'enflamme. Mundo Deportivo a titré « Le Messi de 2024 s'appelle Yamal ». Rien que ça, mais ce qui a particulièrement marqué les observateurs, c'est ce nouveau rôle qu'il commence à assumer, celui de tireur de coups francs. Jusque-là, c'était plutôt Rafinha qui s'en chargeait. Mais contre Majorque, Yamal a pris le ballon, l'a posé, et d'un geste de la main, a signifié à son coéquipier « Je frappe ». Comme Messi à ses débuts. Le coup franc n'a pas fini au fond, mais le symbole est fort. À 18 ans, il s'impose déjà comme un leader technique, comme quelqu'un qui veut assumer des responsabilités dans les moments clés. Et c'est exactement ça qui impressionne. Parce que des jeunes talentueux, on en a vu passer. Mais très rares sont ceux qui, à 18 ans, osent prendre le ballon dans ces moments-là. Et encore plus rares sont ceux qui arrivent à le faire avec autant de naturel. Alors bien sûr, la comparaison avec Messi peut sembler prématurée. Mais les similitudes sautent aux yeux. Le style de dribble, court, rapide, imprévisible. La frappe enroulée du gauche. Cette capacité à être décisif quand l'équipe a besoin de lui. Et maintenant, les coups francs. En Espagne, on commence à dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un joueur talentueux, mais peut-être du prochain Ballon d'Or. Et ce n'est pas un hasard. Les bookmakers le placent déjà parmi les favoris pour 2025. Alors, évidemment, tout le monde se demande, est-ce que Yamal est en train d'écrire la même histoire que Messi? Ou est-ce qu'on risque de trop lui mettre de pression trop tôt? Une chose est sûre, à Majorque, Lamine Yamal a encore montré qu'il n'est pas un simple joueur prometteur. Il est déjà une star mondiale. Nous continuons ce tour d'actualité avec les déclarations choc de Hansi Flick après la victoire contre Majorque. Alors oui, le Barça a gagné 3-0. Oui, le score est flatteur. Mais dans le fond, l'entraîneur allemand n'a pas aimé ce qu'il a vu. Et il l'a dit haut et fort. Jouer à 50 ou 60% contre 9 joueurs, ce n'est pas possible, a-t-il lancé en conférence de presse. Et il a raison, parce que rappelez-vous, Majorque a terminé le match à 9 dès la première période. 2 cartons rouges, un scénario parfait pour dérouler, pour marquer, pour impressionner. Et pourtant, le Barça a géré, presque trop calmement. Après le 2-0, les Catalans se sont contentés du minimum. Très peu d'occasions franches, 2 poteaux, et une équipe qui semblait s'éteindre petit à petit. Jusqu'à ce que Yamal vienne rallumer la lumière à la fin. Mais pour Flick, ce n'est pas suffisant. Et c'est exactement là qu'on reconnaît sa patte. En Allemagne, Flick a toujours été réputé pour son exigence extrême. Gagner ne suffit pas, il faut gagner en dominant, en imposant son rythme, en montrant une mentalité de tueur. Et il veut imposer cette culture au Barça. Une culture qui, soyons honnêtes, avait disparu ces dernières années. Combien de fois a-t-on vu le Barça se contenter du minimum après avoir pris l'avantage?
Combien de fois a-t-on vu une équipe baisser d'intensité? Flick, lui, ne veut pas de ça. Alors certains diront, il exagère, l'équipe a gagné 3-0. Mais ce qu'il prépare, ce sont les gros matchs. Parce que face au Real Madrid, face à l'Atlético, face au Bayern, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer à 50%. Ce message est clair, Flick veut transformer le Barça en une machine de guerre. Et pour cela, il est prêt à secouer ses joueurs, même après une victoire. La prochaine étape, Levante, la semaine prochaine. Et autant vous dire que tout le monde attend de voir si le Barça affichera un autre visage. Et enfin, on termine avec un dossier mercato qui fait beaucoup parler, le remplaçant de Robert Lewandowski. On le sait, le Polonais arrive en fin de cycle. Son contrat court jusqu'en 2026, mais il aura 38 ans à ce moment-là. Le Barça ne veut pas attendre la fin pour préparer sa succession. Et un nom revient avec insistance, Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe de la Juventus, 25 ans, est dans le viseur des Blaugrana. Pourquoi lui? D'abord parce que les autres options se sont envolées. Benjamin Sesko est parti à Manchester United. Victor Gyökeres a rejoint Arsenal. Julian Alvarez, lui, est quasiment inatteignable du côté de Manchester City. Et Alexander Isak se rapproche de Liverpool. Il ne reste donc plus beaucoup de grands numéros 9 disponibles. Et dans ce contexte, Vlahovic est une piste crédible. Son profil plaît, puissant, grand, bon dans les airs, mais aussi capable de jouer au sol. Exactement le type de joueur qui pourrait compléter Lamine Yamal et Rafinha. D'ailleurs, selon plusieurs sources, le Barça aurait déjà pris contact avec son entourage. Les discussions ne sont pas encore avancées, mais l'intérêt est bien réel. La question, évidemment, c'est l'argent. Parce que Vlahovic ne partira pas pour moins de 80 millions. Et avec le fair play financier, on sait que chaque euro compte au Barça. Alors est-ce que le club peut se le permettre? C'est toute la question. Peut-être qu'un transfert ne serait possible que si la Juve et le Barça trouvent un terrain d'entente, par exemple avec un paiement échelonné ou un joueur inclus dans l'opération. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le Barça prépare déjà l'avenir. Et voir un trio Rafinha, Vlahovic, Yamal dans 2 ans, ça fait rêver plus d'un supporter. Mais attention, le Real Madrid est aussi intéressé. Et on sait que la bataille des classicos ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi sur le marché des transferts. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Lamine Yamal a encore rapproché son nom de celui de Messi, avec un but splendide, une passe décisive et désormais les coups francs. Hansi Flick n'a pas mâché ses mots après la victoire, réclamant beaucoup plus de rigueur et d'efficacité à ses joueurs. Et le Barça prépare l'avenir de son attaque, avec Dusan Vlahovic en tête de liste pour succéder à Robert Lewandowski. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Yamal est-il vraiment le digne héritier de Messi? Flick a-t-il raison de critiquer son équipe malgré la victoire? Et Vlahovic, est-ce le bon profil pour devenir le numéro 9 du Barça de demain? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.